À un mois de la compétition, l'idée d'accueillir les mondiaux de cyclisme sur piste ravit toujours autant les coureurs de l'équipe de France. C'est vraiment la fierté qui prime. On est à la maison, on va avoir du public, les places sont vendues très très vite, donc on sait qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va venir nous soutenir. Et on en est content et on attend avec impatience ce moment-là, ou le frisson quand les gens vont nous applaudir, nous encourager pour aller le plus vite et donner le meilleur de nous-mêmes. Passé ce sentiment de fierté, il faudra réussir ces mondiaux à domicile et tenter de faire mieux qu'en 2014 en Colombie, où la France avait ramené 5 médailles, dont les 3 titres de François Pervy. Ligny-Montin va d'ailleurs vivre son premier grand championnat dans le costume du numéro 1. Si cela ne change pas son approche de l'événement, il sait que psychologiquement, ce maillot arc-en-ciel pourrait lui faire gagner certaines courses. On m'attend et je pense que comme tout champion du monde, on a peur de tomber contre lui. Donc moi je sais que quand je monte en piste, suivant tel ou tel adversaire, je sais qu'il y a déjà 50% du travail qui est fait parce que lui dans sa tête il se dit déjà j'ai perdu. Mais depuis ce week-end et la Coupe du Monde à Cali, l'inquiétude règne dans le camp tricolore après la lourde chute de Ligny-Montin lors des qualifications du Keirin. Côté bonne nouvelle, privés de Pervy, Grégory Boger, Kevin Siro et Quentin Lafargue se sont imposés en vitesse par équipe avec des meilleurs temps à leur poste pour les 2 premiers relayeurs tricolores. Avec ce trio, l'équipe de France a retrouvé la plus haute marche du podium pour la première fois de la saison. Le staff de l'équipe de France devra trouver la bonne formule d'ici au 27 janvier, date de l'annonce de la sélection officielle pour les mondiaux.